Le procès de Salomon Kalonda s'est poursuivi ce jeudi 2 novembre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Séjourn à la prison militaire de Ndolo, les prévenus étaient absents ce jour pour des raisons de santé. Il est pris en charge en dehors de la prison. La correspondance est adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire M. Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Signalons qu'une décision de la cour militaire est attendue la semaine prochaine concernant les demandes faites par ces partis. Par rapport aux autres, une affaire de 19 à 20 médecins, et en intégrant ses propres médecins soignants, ont procédé à une contre-expertise du diagnostic et des avis médicaux qui avaient été donnés par rapport à cela. Et ces expertises ont conclu à ce que, aujourd'hui, l'état de santé de Salomon Kalonda ne lui permet pas de pouvoir comparaître aux audiences. Il a besoin d'être stabilisé. Raison pour laquelle, quand malgré toutes ces expertises, aujourd'hui encore, on a demandé à Salomon Kalonda de comparaître, son médecin a adressé cette correspondance à la cour militaire. Le ministère public vient de demander que se tienne une audience à l'hôpital où se trouve Salomon Kalonda. Et nous avons estimé qu'on ne doit pas superposer les temps des soins médicaux sur les temps de la justice. La justice a besoin que Salomon Kalonda ne puisse pas fuir. Mais Salomon Kalonda est en détention. Ce n'est pas parce qu'il est soigné à l'hôpital qu'il a un statut autre. Donc il est déjà en détention. Donc autrement dit, il est en prison. Et les médecins sont en train de le soigner en milieu hospitalier, mais sous un statut carcéral. Donc il vaut mieux stabiliser son état de santé une fois pour toutes et éviter des reports et des reports pour que dans un délai que nous estimons raisonnable de 3 mois, il puisse venir maintenant répondre à la justice en pleine possession de ses moyens et il n'y aura plus besoin de continuer ces reports. C'est pour cela, à cause de ces débats, la Cour militaire a renvoyé l'affaire au mercredi 8 novembre prochain pour donner une réponse par rapport à ces deux positions. En entendant, maître, on peut expliquer, est-ce que c'est possible que votre client soit jugé sur place? Est-ce que ça s'est passé déjà pour d'autres clients qu'ils soient jugés en audience foraine, là où ils sont sur leur lit de l'État? Écoutez, je vais trouver ça comme étant en fait une contradiction logique. La question n'est pas qu'il y ait une audience foraine ou pas. La question est de savoir si Salomon Kalonda en l'état est en mesure de faire face lucidement et de pouvoir faire correctement sa propre défense devant les juges. La réponse est non. Cette réponse ne vient pas de nous, cette réponse vient de son médecin soignant et vient des experts requis par l'auditeur militaire qui ont déposé leur rapport devant la Cour. Je termine. Maintenant que votre client est souffrant, vous le dites, et ça, on ne peut pas contester. Pourquoi ne pas permettre à cet auditeur d'aller, comme vous autres aussi, constater que votre client est dans un état qui ne peut pas lui permettre? Mais ça a été fait, c'est ce que nous vous disons. Quand l'auditeur, vous pouvez constater l'état de santé d'une personne, mais vous n'êtes pas habilité par la science à le diagnostiquer. Ce sont les médecins qui sont habilités par la science et par la loi à le faire. Le médecin soignant de Kalonda l'a fait, et c'est un médecin auprès de qui les services de santé de la prison avaient transféré à Salomon Kalonda. Les experts requis par l'auditeur ont procédé au diagnostic. Ces experts sont des médecins qui sont venus des 3 centres médicaux, même par des 3 centres de référence de santé. De nous mettre, comme l'a dit le militaire, dans l'impasse. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de l'incapacité cliniquement constatée de notre client Salomon Kalonda de comparaître physiquement à l'audience afin de pouvoir présenter en toute lucidité
et en tout état de cause, en possession de toutes ses facultés, tant physiques et mentales, ses moyens de défense. Alors, comme vous le savez, depuis les dernières audiences, la première obligation est qu'il doit, devant la justice militaire, comparer en personne, surtout au regard des faits qui lui sont reprochés. Or, l'une des dernières audiences au cours de laquelle Salomon Kalonda a dû comparaître, il n'était pas physiquement en état de le faire. Il avait même comparu contre l'avis de son maître. Et estimant qu'il devait quand même faire éclater son innocence,